Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes toujours dans notre thème du mois qui est la fidélité. Dis avec moi la fidélité. Que le Seigneur te bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre sous-thème qui est donc la fidélité de l'intégrité de l'homme envers son Dieu. La fidélité de l'intégrité de l'homme envers son Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 38, le verset 1 à 3 d'abord. Ésaïe 38, le verset 1 à 3. Ésaïe. Même avec le téléphone, tu peux lire. 38, verset 1 à 3 d'abord. Et ensuite, après, on va lire 4 à 7. Pour l'instant, on prend d'abord 1 à 3. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu? Les enfants, levez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous pour honorer la parole, s'il vous plaît. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Il disait: De grâce, Éternel, souviens-toi donc que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit, des pleurs abondants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Et tu peux t'asseoir, que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler des hommes qui ont ce cœur d'intégrité. Alléluia. Vous savez, bien aimé, prier, c'est bien. Chanter, waouh, c'est bon. Adorer, c'est une dimension. Mais être intègre devant Dieu, devant sa parole, devant ses instructions, c'est ce qu'on appelle le niveau supérieur. Alléluia. Un homme appelé Ézéchias qui servait Dieu avec beaucoup d'amour. La Bible dit avec beaucoup de fidélité et intégrité. Alors cet homme est arrivé au moment où il était malade. Et dans la maladie, il partait à la mort. Et Dieu a confirmé sa mort à travers son serviteur. Il va voir Ézéchias. Dit à Ézéchias de préparer sa maison, de désigner son héritier, parce qu'il va mourir. Alléluia. Et ce n'était pas de la blague, c'était une réalité. C'était l'ainsi dit l'Éternel. La mort d'Ézéchias ne devait pas venir parce qu'il avait volé quelque chose, ou parce qu'il y avait des sorciers qui se sont rassemblés pour vouloir chercher la mort d'Ézéchias. Mais c'était l'Éternel des armées qui avait fait son programme et son projet par rapport à ce que Ézéchias avait eu à faire, et il voulait qu'Ézéchias soit honoré. Alléluia. Mais oh, qu'est-ce qui se passe? Ézéchias n'avait pas compris que la mort que Dieu le donnait, c'était pour son bien. Mais il a vu la mort, il dit non, je ne dois pas partir. Alléluia. Il s'est tourné vers le mur, sans être accompagné par le serviteur. Et il a commencé à dire: oh Père, souviens-toi de moi. Je t'ai servi avec fidélité, avec intégrité de cœur. Alléluia. Donc, écoute, quand tu es fidèle et quand tu es intègre, il n'y a rien que tu peux demander à Dieu que Dieu peut résister. Oui, c'est bien de prier
haut. Tu peux prier 3-4 heures du temps. La Bible dit que la prière d'un insensé est Satan calme. Quand tu es insensé, quand tu n'es pas juste, quand tu n'as pas la crainte, tu peux t'agenouiller pendant 4 heures du temps, pendant 6 heures. Si tu n'es pas dans la droiture et que tu n'as pas la crainte de l'Éternel, la Bible elle écrit noir sur blanc que Ezok Matisanzambe Mafuta. Alléluia. Regardez la dimension. Mais ce temps ne se paniquait pas par rapport à la nouvelle. Parce qu'il savait sa droiture. Il savait comment il a marché avec ce Dieu. Ézéchias ne s'est pas retourné vers le serviteur de Dieu qui l'a apporté la nouvelle. Ça aurait été toi et moi aujourd'hui. On devait dire, mais pasteur, le Dieu qui t'a dit, comment il peut permettre que je puisse mourir? Alléluia. Mais Ézéchias avait confiance. Dis avec moi confiance. La confiance d'Ézéchias, ce n'était pas d'abord envers Dieu. Ça va peut-être te choquer. Ça va peut-être te choquer, te faire mal. Je ne veux pas dire cela pour te faire du mal. Mais je voudrais te faire comprendre. Ézéchias n'avait pas d'abord la confiance d'abord envers Dieu. Mais il avait la confiance envers son intégrité. Envers sa fidélité envers ce Dieu. Ézéchias a dit, il dit, ce temps ne me laissera pas. Un homme dans la Bible dit, j'ai vécu depuis que je suis petit. J'ai grandi. Aujourd'hui, je suis vieux. Je n'ai jamais, au grand jamais, vu un juste abandonné. Cet homme ne le disait pas pour plaire à quelqu'un, mais il le disait parce qu'il avait des signes. Parce qu'il a vécu des témoignages. Parce qu'il a vu ce Dieu-là, qu'il a pris pour un homme juste, qu'il a récupéré de là où il était dans la boue, qu'il a pris, qu'il a remonté vers l'écran et qu'il a placé, qu'il a donné la supériorité. Et cet homme pouvait dire, c'est cet homme-là qui m'a sauvé de la part de l'ours. Oh, de la gueule du lion. C'est celui-là qui me sauvera de la main de ce Philistin. David partait dans un combat. La confiance de David, c'était le témoignage qu'il a vécu avec le Christ. Alléluia. L'Éternel a fait vivre le témoignage et David était confiant. Quel est ton témoignage? Comment tu marches aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des témoignages authentiques dans ta vie? C'est ça la question qu'il faut se poser. Dis Seigneur, pourquoi je n'ai pas mon témoignage? Oui, il y a des témoignages de Tabitha dans la Bible. Il y a des témoignages de beaucoup de personnes dans la Bible. Oui Seigneur, je le sais. Mais aujourd'hui, je veux avoir mon témoignage. Je veux monter avec mon témoignage. Je voudrais que mon témoignage aussi soit cité quelque part ailleurs. Et cet homme s'est retourné vers le mur et il a commencé à parler à Dieu, lui qui était malade. Et il y a une chose que tu dois comprendre. L'Éternel peut résister à tout, sauf à sa parole. Voilà pourquoi je te propose que quand tu fais tes prières, aie toujours la capacité de dire, il est écrit. Parce qu'il est écrit, on gage l'administration du ciel. Il est écrit, on gage les bureaux du ciel pour secouer. Et il est écrit, on gage lui-même depuis de l'autre côté. Alléluia. Ézéchias a dit, souviens-toi de moi. Bien-aimé, quelle est la parole ou quel est le témoignage que tu as
pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Nous parlons de la fidélité. Christ dit, il croyait en Dieu et croyait en moi. Alléluia. Une personne qui croit en Dieu sans croire en lui n'a pas d'avancement. Tu ne peux pas croire en Dieu et ne pas croire en toi et avancer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je crois en Dieu. Mais quand tu crois en Dieu, tu crois en Dieu pourquoi? Pour qu'il puisse faire quoi dans ta vie? Si tu crois en Dieu, Dieu ne viendra pas pour décider n'importe comment pour toi. Il faudrait qu'il y ait l'appui de l'homme que toi tu incarnes. Je crois en Dieu qu'un jour, je donnerai naissance. Je crois en Dieu qu'un jour, je sortirai de ce trou. Alléluia. Je crois un jour, l'Éternel me donnera le mariage. Je crois en Dieu. Un jour, il me donnera le salut. Je crois en Dieu parce que je ne pourrai pas vivre comme ça. Ainsi, il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie. Aujourd'hui, c'est le temps du noir. Mais demain, je crois que la lumière apparaîtra. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit prier. Et Ézéchias n'a pas cherché à voir celui qui l'a apporté la nouvelle. Parce qu'Ézéchias était confiant. J'aimerais que tu sois ce chrétien comme Ézéchias. Ézéchias était un roi. Il n'était pas un prophète. Mais celui qui apporte la nouvelle, c'est un prophète qui reçoit une parole délibérée depuis les cieux. Mais Ézéchias, serait été toi et moi dans nos faiblesses, parce que nous ne voulons pas avoir une relation en particulier avec le Seigneur. Et nous sommes confiants envers les hommes de Dieu. Quel est son état d'âme? À celui que toi tu mets toute ta confiance. Qu'est-ce qu'il incarne? Il sert qu'un Dieu. Quel est le Jésus qu'il glorifie? Est-ce que tu connais le Jésus que lui il élève? Point d'interrogation. Alléluia. Il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de savoir l'intégrité de serviteur de Dieu. Que toi tu approches. Celui qui te pose la main, est-ce que tu connais son intégrité avec l'Éternel? Est-ce que tu connais comment il se comporte? Est-ce qu'il est rempli de la puissance qui est le Saint-Esprit? Est-ce que le ciel l'a coché? La question. Il y a toujours une réponse parce qu'il dit invoque moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Alléluia. Ézéchias pouvait arrêter le prophète en disant mais pourquoi tu me donnes ce genre de nouvelles? Je voudrais que tu dises à ton Dieu, comme l'ont fait d'autres dans la Bible. Ils ont dit au prophète, dis à ton Dieu. Le peuple d'Israël ne pouvait pas parler à Dieu. Ils ont dit à Moïse, dis à ton Dieu. Alléluia. Mais Ézéchias avait confiance. Il dit, le Dieu qui a envoyé le message, c'est le même Dieu du prophète et c'est le même Dieu que moi j'adore. Alors j'ai cette capacité de me retourner contre le mur. Écoutez, il y a des moments de fois où il faut créer un vide entre toi et le pasteur pour que tu puisses grandir dans la foi. Le vide, c'est que quand l'homme est parti, Ézéchias est parti contre le mur. Le mur représentait le vide. Or, le vide, c'est hors la zone de confort. Quand tu es dans la zone de confort, de fois l'Éternel peut te parler, mais il ne peut pas transformer ta vie. Quand tu es dans la zone de confort, de fois l'Éternel peut dire quelque chose, mais il ne peut pas transformer ta vie. Il faudrait que tu quittes la zone de confort pour aller vers le mur qui représente un vide afin qu'il puisse percer une porte qui fera que tu puisses rentrer et sortir. Comme Jacob a vu les anges monter et descendre, partir et revenir. Pourquoi? Parce que Jacob n'était pas dans sa zone de confort, mais il était dans la zone de transformation. Que le Seigneur te bénisse. Et après avoir cité ces paroles,
Le ciel s'est engagé. Il dit, mais le décret a été donné. L'ange Gabriel a dit, il y a un homme qui l'a envoyé. Ézéchias se prépara pour faire un message. L'intégrité envers Dieu te sauvera au moment de tes difficultés. Alléluia. Un homme dans la Bible, ce temps, il était intègre envers Dieu. Des rois venaient, il ne se prosternaient pas. Des gouverneurs venaient, il était là, il donnait le respect, il donnait la considération, mais il ne se prosternait pas. Et un jour, il y a eu des gens qui se sont rassemblés en disant, cet homme ne se prosterne pas contre le chef arrive. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Oh, bien-aimé, un jour, le chef regarde, il dit, cet homme doit se prosterner. Et comme il ne se prosterne pas, je veux voir le roi. Mais il a oublié qu'il y avait quelque chose de cet homme envers le roi. Mais le roi était ignorant. Je voudrais te dire une chose. Même si le monde est ignorant de tes bienfaits, ignorant de ton intégrité envers l'Éternel, l'administration du ciel n'est pas ignorant. Alléluia. Ils sont là aux aguets. Parce que cet homme, le jour où on voulait le faire du mal, un homme a dit, cet homme a-t-il fait du bien? Ils sont repartis vers le livre de l'intégrité. Ils ont cherché. Il dit oui, il a fait du bien. Il dit waouh, il a fait du bien. Et les hommes croyaient qu'il était déjà récompensé. Ils ont papoté. Et quand il revient, il dit regardez l'autre page. A-t-il été récompensé? L'intégrité est accompagnée de la récompense. Quand tu intègres, la récompense est de ton côté. Et la récompense ne vient pas quand tout va bien. Parce que la récompense, c'est le dépôt. Ce sont des réserves que l'Éternel place quelque part. Le jour où il y aura une condamnation sur toi, c'est le dépôt qui va se lever. Pour dire ne le tuez pas. Je suis là. C'est moi son témoignage. Je n'ai jamais été annoncé devant les gens. Je suis là son témoignage. C'est moi, je connais ce que Mardochée avait fait. Je suis là, je suis le témoignage de Mardochée. Vous m'avez caché dans un livre. Mais aujourd'hui je sors. Mardochée sort. Alléluia. Donc l'intégrité fait semblant de marcher seul. Mais il garde le témoignage quelque part. Où les hommes du monde ne peuvent pas voir. Où les sorciers de ta famille ne peuvent pas voir. Où les gens qui se sont rassemblés pour vouloir ta chute ne vont pas voir. Ils vont voir tes erreurs. Ils vont voir tes défauts. Mais Dieu ne permettra pas qu'ils puissent voir ton dépôt. Tes réserves ne peuvent pas être visibles. Parce que si tes réserves un jour devenaient visibles, oh, tu seras dans le piège. Un homme se rassemble avec un autre homme. On les appelle Balak. Alléluia. Et Balaam. Puisque celui qui était venu avait le secret du témoignage des enfants d'Israël. Il lui a dit, le secret c'est ça. Cherche des belles femmes à l'intérieur de ton pays. Sors, va les séduire. Le témoignage qu'ils ont perdra de l'effet. Et il a profité. Et ceux qui ont failli sont tombés. La Bible dit qu'il y a eu près de 17 et quelques mille morts. Les gens sont partis. Pourquoi? Quand tu marches avec intégrité, n'expose pas ton témoignage. Je répète encore, n'expose pas ton témoignage.
Il ne savait pas que Mardochée avait son témoignage caché dans un livre que seul le roi pouvait donner l'OK. Écoute, le roi que je parle, on l'appelle le maître de temps et de circonstances. Écoute, quand tu penses qu'il t'a abandonné, quand tu penses que c'est fini pour toi, c'est en ce temps-là qu'il dit, ange, ouvre le livre. Oh, je vais regarder quelque part. Il est où cette personne? Qu'est-ce qu'il a fait dans son intégrité? Oh Seigneur, il a fait ça. Il a fait ça, il a fait ça. Il fait son nom. Il dit, a-t-il été récompensé? Il dit non. Je vois un homme aller tous les jours à l'église. Et un jour il arrive. Cet homme avait les mains séchées. Il se lève comme ça en train de prier. Celui qui avait le témoignage de l'homme à la main séchée est arrivé. Et quand il arrive, il pose la question, est-il bien de faire? Alléluia. Est-il bon de faire du bien le jour de sabbat? Écoutez, le sorcier, c'est celui qui dit non même à sa bénédiction sans se rendre compte. Tous ont dit non, c'est impossible. Comment ils ont dit non? Parce qu'ils ont gardé le silence. Pourquoi ils ont gardé le silence? Pose-toi la question. S'ils avaient la fiche du témoignage de l'homme à la main séchée, ils allaient récupérer cela pour le condamner. Écoutez, la femme adultère, il y avait la condamnation à ses côtés. Quand ils viennent, ils disent, Moïse a dit, selon ce que toi tu as déclaré, que quand une femme adultère est arrêtée, elle doit être lapidée. Donc il a fait le témoignage de ce qu'elle a fait. Mais avec l'homme à la main séchée, il n'y a pas eu d'accusateur. Parce qu'il n'y avait pas de témoignage. Dans le mauvais sens. Mais le témoignage de l'homme à la main séchée était caché quelque part. L'homme ne pouvait pas voir. Voilà pourquoi, étant ignorant, il dit, mais si on dit non, à qui nous allons dire non? Si on dit oui, à qui nous allons dire oui? On n'a pas la maîtrise de la situation. Écoute, c'est comme ça que ça se passe dans ta vie. Ils pensent te détruire. Ils pensent te ramener vers le bas. En fait, ils n'ont pas la situation de ton problème. Ils n'ont pas, je répète encore, ils n'ont pas la maîtrise de ta situation. Oui, ils voient comment tu souffres. Ils sont en train de voir comment tu trébuches. Mais ils n'ont pas la maîtrise de ta situation. Parce qu'ils n'ont pas la base. Ton témoignage. Voyez bien si tu es pour moi matin. Alléluia. S'ils savaient là où était caché le témoignage de l'homme à la main séchée, il devait dire non ou oui. Mais la Bible dit, personne n'avait répondu. Pourquoi il n'y avait pas de réponse? Or, le rôle du diable, c'est un accusateur. Le diable ne peut pas être dans une foule sans accuser. Le sorcier ne peut pas être quelque part sans condamner. Parce que c'est de ça qu'il est nourri. Il est nourri pour condamner. Il est nourri pour maudire. Il est nourri pour faire du mal. C'est ça sa nourriture. Le chrétien, sa nourriture c'est la parole. Mais le sorcier, sa nourriture c'est la condamnation. Mais l'homme à la main séchée n'était pas condamné parce qu'ils n'avaient pas la source de son témoignage. Que cela soit ainsi dans ta vie. Qu'ils voient comment tu trébuches. Qu'ils voient comment de fois tu es faible. Mais qu'ils ne voient pas ton témoignage caché vers le ciel. Et le jour où tu lèveras tes yeux, où tu chanteras un chant que tu aimes, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Alléluia. Ma force terrestre, c'est toi, Seigneur.
Alléluia. Écoute, ce qui est plus compliqué, c'est que le ciel a la capacité, le ciel a la capacité de t'empêcher de comprendre même que tu as un témoignage dans le ciel. Mardochée n'avait pas le contrôle de sa propre vie, mais il avait seulement la parole dans sa bouche. Le Dieu d'Israël. Invoque le Dieu que tu connais. Élève-le. Il se chargera de récupérer ton témoignage et de le garder quelque part. Il y a des choses que tu as eu à faire. De fois, ce que tu comptes là, ce n'est pas ça le vrai témoignage qu'il a gardé. Mais il a gardé un témoignage quelque part. Mardochée se disait, c'est le fait d'ouvrir et fermer qui va me payer. C'est le fait que ma nièce est la femme du roi. Mais Mardochée était là-bas. La question que je te pose, ta nièce est la femme du président Sassou. Oh, bien aimé. Tu resteras à la sécurité pour ouvrir le portail de Sassou Nguesso. Ah, Bétélé Soumabo pour ma place. Papa. Ah, alléluia. Nana qui a été pour moi, c'est mon code du modèle. Ah, ma voiture, pas ma femme, la voiture a mis beau. Mais non, je suis à pied. What is it? Parce que mon voiture, vous pouvez. Alléluia. Il est vivant. Mais Mardochée, dans son intégrité, il n'a pas vu Esther. Il n'a pas vu Esther. Il n'a pas vu le roi. Parce qu'il savait que le roi, ce n'est qu'un instrument. Mais il y a celui que je dois voir. Là où je veux mettre à mes yeux ma confiance, c'est l'Éternel des armées. Et un jour, les témoignages arrivent. Et quand le témoignage arrive, le témoignage vient trouver Mardochée dans l'accusation, dans la condamnation. Et le témoignage sort. Il était petit. Maratissé les filles. A filmé. Après la passe, tout va bien. Mardochée. Et celui qui a combattu Mardochée est mort comme il avait prévu pour Mardochée. Et Mardochée a pris la responsabilité de ce temps. Écoute, celui qui te cherche, celui qui veut ta mort, celui qui veut te voir tomber, celui qui veut te voir déstabiliser, celui qui veut te voir dans l'échec, ce soir, nous n'avons pas beaucoup de choses à faire. Que cela soit remplacé. Que le mal qu'il veut de toi soit remplacé. Que lui-même, qu'il reçoive cela avec beaucoup d'efficacité. Le roi a posé la question. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il dit voilà, il devait le prendre ici. Il dit mais faites cela pour lui. Aman est parti gratuitement. J'annonce à quelqu'un. Les amants qui veulent te déstabiliser, ce soir, ils reçoivent leur compte. Les amants au Balikiba Monayo, Kokwe, va recevoir Yabamu. Alléluia. Tu ne peux pas être la faiblesse d'Aman. Malgré les souffrances, malgré l'autorité d'Aman, Mardochée était confiant. Parce qu'il savait, celui qui m'a pris de là où j'étais, qui m'a emmené dans son pays, qui a pris ma nièce qui était rien, a fait de ma nièce quelqu'un au sommet, c'est celui-là qui va combattre pour moi. Il dit à sa nièce, il dit ne pense pas que tu es épargné. Si le peuple d'Israël tombe, toi aussi tu tombes. Et il a revolté sa nièce. Et sa nièce s'est révoltée. Elle s'est levée. Elle qui était femme du roi. Et quand elle se révolte, ce soir je parle sous l'onction. Et je parle sous la capacité
prière, il s'est passé quelque chose. Cet homme savait que la femme ne peut pas rentrer outre auprès du roi. Il faudrait qu'elle demande rendez-vous. Et la femme dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas ta situation. Je ne connais pas ta situation actuelle. Mais je te confirme qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et cette femme s'est levée. Elle s'est habillée comme toi, tu es propre ce soir. Parce que tu n'as pas été propre parce que tu n'as pas péché. Mais tu es propre parce que celui qui est en toi est propre. Parce qu'il a donné de son sang afin que tu sois appelé saint. Puisque tu es dans l'assemblée des saints, ça veut dire que tous ici, nous représentons la sainteté. Or, la sainteté n'a pas de porte qui peut barrer. La sainteté opère. La sainteté rentre là où les hommes impurs ne peuvent pas rentrer. Deux hommes quelque part, appelés les preuves, quand ils ont été envahis de la sainteté, parce que la parole est envoyée par le prophète, en disant demain il y aura à manger. Dieu cherche quelqu'un hors de la ville, il n'y avait personne. Il récupère de lépreux qui étaient appelés impurs. Il les rend purs par sa capacité. Et quand il marche, il y a un bruit de char qui s'annonce quelque part. Et les Syriens ont commencé à fuir. J'annonce à quelqu'un ce soir. Les Syriens commencent à fuir. Ils commencent à fuir. Parce que ma joie a bruit à ma char. Écoute, quand tu sautes, c'est le bruit des chars. Quand tu sautes, c'est le bruit. Et quand il arrive, il mange. Après, il dit non, je repars. Je repars. Vois ceux qui sont affamés pour leur dire, la bonne nouvelle ce soir, c'est que tu seras sauvé toi. Je repars et toute ta famille. Et j'annonce à quelqu'un, même tes enfants, ton mari, ta femme, tes petits-enfants qui sont à la maison, ils ne sont pas ici avec toi. Mais j'annonce à quelqu'un, si tu crois, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Que cela soit ainsi dans ta vie. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Écoutez, l'assemblée des saints s'est levée et ils ont piégé une personne. Cette personne, c'est la femme. Mardochée, c'est la parole. Esther, c'est l'épouse. Esther arrive. Il est rempli de la couronne. La couronne, c'est l'accès qui est le Saint-Esprit. Et l'homme qui disait laissez-les venir, c'est une autre dimension. C'est la grâce qui coule. 2026, il nous a dit année de grâce. Année de grâce. C'est la grâce qui coule. 2026. La grâce coule. Maman, 2026. La grâce coule. 2026. Okoye manaba Nicolo. Nicolo Baromona. O Ezakata Mwana Muke. Eza Mokolo. Mardochée, c'est la parole. Mardochée a libéré. Il Esther ne croit pas que tu seras vivante si cette parole est morte. Esther a compris. Elle a compris une chose. La parole ne sort pas sans faire, sans effet. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et Esther a dit, Allah, je vais. Si on me tue, il n'y a pas de souci. Je pourrais au moins être comme un homme dans la Bible. Cet homme, il est en train de mourir, mais il a vu le ciel s'ouvrir. Il dit, c'est là où je vais, auprès de mon papa. Alléluia. Et quand elle rentre, la grâce qui est
Jésus l'attendait. La grâce dit, et qui était là. Maintenant, regarde, ce qui est plus grave, c'est que Aman, le sorcier qui te combat, va rentrer dans le piège. Il viendra faire semblant de faire la paix avec toi, de te demander pardon, mais il va commettre une bêtise. Aman a commis la pire des bêtises. Aman est venu en demandant pardon. Esther l'a regardé. Esther disait, je t'avais déjà pardonné. Pour l'instant, je suis auprès de mon homme. Alléluia. Un jour, la grâce pourra retourner quelque part, juste pour quelque temps. Ils vont profiter, ne sachant pas que le Saint-Esprit est toujours là. Et Aman a commencé à demander pardon. Et la femme a commencé à fixer Aman. Aman a eu l'envoûtement céleste. Laisse-le venir. Et l'envoûtement céleste a fait que Aman puisse oublier qu'il montait déjà sur les cuisses d'Esther. Oh, l'Éternel peut tout permettre dans ta vie. Il est touche à tout, sauf à son âme. Sauf à son âme. Et quand il monte dans la dimension, il monte. Esther regarde, parce qu'Esther n'a plus de parole. Esther est déjà vers son homme, parce que sa confiance est totale. Et un jour, par malheur, la grâce revenait pour dire quelque chose à l'oreille de son épouse. Il voit cet homme Aman sur Esther déjà. Il dit, qui es-tu? Tu peux toucher à tout dans cette maison. Potiphar m'a donné le pouvoir de tout toucher, sauf face à toi. J'annonce à quelqu'un que tu es la femme de Christ. Tu es l'épouse. L'épouse doit vivre en paix. L'épouse doit vivre en paix. L'épouse doit monter. L'épouse doit vivre le bonheur. Il n'y a aucun homme qui est riche et sa femme vit dans la souffrance. Il dit, si mauvais que vous êtes, vous ne donnez pas de serpent à la place du Père vos enfants. À plus fort que moi, l'Éternel. Maintenant, je ne parle pas du Père, mais je parle du mari. Le mari qui est Jésus-Christ. Écoute, tous ceux qui ont osé te toucher, diront depuis là jusqu'aujourd'hui, s'ils osent te toucher, à partir de maintenant, après ces paroles, ils seront frappés jusqu'à la mort. La mort d'Aman est venue quand il est venu toucher l'intimité de Esther. Qui a touché ton intimité? Je déclare ce soir que celui qui a touché ton intimité, qu'il croise le mari fidèle, afin que la solution soit de ton côté. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Cet homme à la main séchée ne savait pas ce qu'il attendait. Et Christ ne l'a pas demandé. Oh, mais écoute, ce soir, je n'ai pas besoin de te demander ta situation. Si tu avais la main séchée, quand tu lèves seulement tes mains, je déclare que tes mains soient desséchées ce soir. Parce que tu es appelé à toucher les millions. La Bible déclare que dans l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents ni de pauvres. Maintenant que tu as placé tes pieds ici, la pauvreté ne sera plus ton ami. Je t'ordonne d'être riche au nom puissant de Jésus. Si c'est le cas pour toi, je croyais que tu allais acclamer.
Esther, qu'est-ce que tu veux? Esther dans la maison du roi. Elle dit, Esther, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais que quelqu'un se lève ce soir avec son cœur. La question t'est posée ce soir. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas moi, mais c'est celui qui est au-dessus de toutes choses. Il dit, Esther, qu'est-ce que tu veux? Écoute, c'est ton problème dans ton cœur. Qu'est-ce que toi tu veux? Je ne connais pas ce que tu veux ce soir. Mais je te rassure que quand un roi pose la question, ça veut dire qu'il est complet. Il a la capacité de te donner ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu veux ce soir pour le changement de ta vie, pour l'avancement de ta vie, pour le témoignage de ta vie? Ce soir, désire cela dans ton cœur. Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Alléluia. Je reconnais que rien n'est impossible. Commence à reconnaître que rien n'est impossible à ce Dieu. On reconnaît que rien n'est impossible à lui. Et que rien n'est impossible. Oh, qu'est-ce que tu as besoin? Moi je Rien n'est impossible à lui. que tu peux tout Que tu peux tout. et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire ce soir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Saint-Esprit, manifeste-toi. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. 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 Oh Seigneur, Alléluia. Tu fais tout, Seigneur, rien n'est impossible. Je
que beaucoup dans cette église n'ont pas compris. Aujourd'hui, je veux me manifester dans ma délivrance. Et j'ai commencé à faire un débat avec lui au fond de mon cœur. Je dis, Seigneur, aujourd'hui c'est le culte d'enseignement. Il dit non, c'est moi qui décide de ce que je veux faire. Et il m'a dit cela. Il dit, je veux me manifester ce soir. Écoute, il y a une chose que tu dois comprendre. Dans Luc 1, le verset 37, il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Je reviens encore, Luc 17, le verset 1, il dit, Jésus dit à ses disciples, alléluia, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Malheur à celui qui te combat. Je dis encore malheur à celui qui te combat. Malheur à celui qui te combat. Et pour terminer, dans Luc 18, le verset 27, et ça c'est pour toi, pour te rassurer que ta prière doit être efficace. Écoute, Luc 18, le verset 27, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes. Oh, écoute, ce qui est impossible aux hommes, la fécondité est impossible au docteur. Ils ont fait, il y a eu des gens qui ont eu des GU. Le docteur a écrit noir sur blanc qu'elle ne mettra plus au monde. Mais ces femmes ont mis au monde. Il y a eu des hommes qui ont été appelés stériles et ces hommes ont donné naissance. Écoute, il dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Le temps de l'homme est passé. Le temps de l'impossibilité est passé. Maintenant, le temps de la possibilité est là. Nous sommes toujours au temps de la grâce. 2026, il nous a promis la grâce. Il dit ce qui est impossible aux hommes. My God. Ce
Esther, ta réponse. Esther, donne ta réponse. Esther, donne ta réponse. Esther, donne ta réponse. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Les attentes. Esther, qu'est-ce que tu attends? Commence à recevoir, Esther. Reçois ta réponse. Reçois la visitation du Saint-Esprit. Esther, reçois cela. Les attentes. Que la délivrance commence ce soir. Esther, reçois. Reçois cela. Je veux voir Esther ouvrir les mains. Esther, ouvre tes mains. Reçois quelque chose ce soir. Venant du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que tu cherches. Esther, forme-moi la maman. Esther, forme-moi la maman. Esther, ouvre tes mains. Et la foi, l'envie de ton cœur, ce soir, si elle est compatible à l'envie de Dieu, cela sera ton pardon. Voilà. J'entends.
Écoute, le Seigneur ne te lève pas parce que tu en as besoin, mais il te lève pour que sa gloire puisse se manifester. Amen. Il dit ayebi ma posa mité. Et c'est comme un canicinayo ezali. Écoute tout ce que tu as demandé, qui va en accord avec le Seigneur. Considère que c'est déjà bon. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis tout ce que tu as demandé, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, en accord avec le Seigneur. Considère que c'est déjà pour toi. J'aimerais voir des gens qui devraient acclamer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu les possibilités qui s'est changé en possibilités? Tu es où? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux célébrer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux dire à Jésus merci? Est-ce que tu peux dire merci? Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Que Seigneur. le Seigneur te bénisse. Au nom de Dieu. Acclame encore pour le roi des rois.